Depuis que j'ai commencé à sortir avec Elena, ma relation avec ses parents, dont Javier et Doña Carmen, a toujours été tendue. Je m'en souviens comme si c'était hier, ce jour où j'ai rencontré Elena pour la première fois dans mon petit garage de Barcelone. Elle était venue faire réparer sa voiture, une belle Seat León rouge qui avait besoin d'un nouveau démarreur. J'étais immédiatement tombée sous le charme de son sourire radieux et de ses yeux pétillants. « Bonjour, je m'appelle Elena », avait-elle dit en entrant dans mon atelier. « On m'a recommandé votre garage pour réparer ma voiture. »« Enchantée, Elena. »« Je suis Miguel », avais-je répondu, essuyant mes mains pleines de cambouis sur mon bleu de travail. « Quel est le problème avec votre voiture ?» Nous avions discuté pendant que j'examinais sa voiture, et j'avais été frappée par sa gentillesse et son intelligence. Elle était étudiante en droit à l'université de Barcelone et rêvait de devenir avocate pour défendre les droits des travailleurs. Moi, simple mécanicien autodidacte, j'étais fascinée par son ambition et sa détermination. Après avoir réparé sa voiture, j'avais pris mon courage à deux mains pour lui demander son numéro de téléphone. À ma grande surprise, elle avait accepté avec enthousiasme. Nous avions commencé à nous voir régulièrement, prenant des cafés dans les petites ruelles du Barri gothique, nous promenant main dans la main sur la plage de la Barceloneta, ou simplement discutant pendant des heures dans mon petit appartement du quartier de Gracia. Mais notre bonheur avait été de courte durée. Dès qu'Elena avait parlé de moi à ses parents, les problèmes avaient commencé. Don Javier, un riche homme d'affaires propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe, et Doña Carmen, une socialité bien connue dans les cercles huppés de Salamanque, n'avaient pas caché leur mépris pour moi. Je me souviens encore de la première fois où Elena m'avait parlé de leur réaction. Nous étions assis sur un banc du parc Güell, admirant la vue sur la ville, quand elle m'avait annoncé la nouvelle, les larmes aux yeux. « Miguel, je ne sais pas comment te dire ça », avait-elle commencé, sa voix tremblante. « J'ai parlé de toi à mes parents hier soir. » Mon cœur s'était serré. « Et alors ? Qu'ont-ils dit ?» Elena avait pris une profonde inspiration avant de continuer. Il n'était pas content. Pas du tout. Mon père a dit que je ne pouvais pas fréquenter un simple mécanicien. Et ma mère, oh, Miguel, je suis tellement désolée. Qu'a dit ta mère, Elena, avais-je demandé, redoutant la réponse. Elle a dit que je devrais avoir honte d'être vue avec quelqu'un comme toi. Que tu n'étais pas de notre classe. Je suis tellement désolée, Miguel. Je leur ai dit que je t'aimais, que tu étais un homme bon et travailleur, mais ils n'ont rien voulu entendre. J'avais senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Malgré ma tristesse, j'avais essayé de rester fort pour Elena. Ne t'inquiète pas, mi amor. Nous leur prouverons qu'ils ont tort. L'amour est plus fort que les préjugés. Mais les choses ne s'étaient pas améliorées avec le temps. Don Javier et Doña Carmen n'avaient jamais caché leur mépris pour moi. Chaque fois qu'Elena mentionnait mon nom, ils grimaçaient comme si elle venait de prononcer une obscénité. Ils refusaient catégoriquement de me rencontrer, prétextant toujours être trop occupés ou avoir d'autres engagements. Le pire, c'étaient les fameux déjeuners du dimanche. Chaque semaine, la famille d'Elena se réunissait dans leur somptueuse mansion à Salamanque pour un repas fastueux. C'était une tradition sacrée, à laquelle participaient non seulement la famille proche, mais aussi des amis influents, des hommes d'affaires importants, et parfois même des politiciens locaux. Elena me racontait ces déjeuners avec un mélange d'excitation et de tristesse dans la voix. « Oh, Miguel, si tu pouvais voir la table. Maman fait toujours préparer les plus beaux plats. Il y a du jamon ibérico de Guijuelo, du fromage manchego affiné pendant des mois, des croquetas faites maison. Et le plat principal est toujours spectaculaire. La semaine dernière, c'était un cochinillo asado tellement tendre qu'il fondait dans la bouche. Mais son enthousiasme s'évanouissait toujours rapidement quand elle réalisait que je n'étais pas là pour partager ces moments avec elle. Je voudrais tellement que tu puisses être là, Miguel. Que tu puisses goûter à tout ça, rencontrer ma famille, mes cousins, les amis de mes parents. Je faisais de mon mieux pour cacher ma douleur. Ne t'inquiète pas, Elena. Je comprends. C'est une tradition familiale importante. Peut-être qu'un jour, tes parents changeront d'avis. Mais au fond de moi, je savais que ce jour ne viendrait probablement jamais. Don Javier et Doña Carmen étaient inflexibles. Pour eux,
J'étais et resterai toujours un simple mécanicien de Barcelone, indigne de leur fille et de leur monde. Elena essayait de me défendre, bien sûr. Elle me racontait comment elle se disputait avec ses parents à mon sujet presque chaque semaine. Papa, Miguel est un homme bon et travailleur. Il a son propre garage, il est respecté dans son quartier. Pourquoi ne lui donnez-vous pas une chance? Ma chérie, répondait invariablement don Javier, tu ne comprends pas. Ce garçon n'est pas de notre monde. Il ne pourra jamais t'offrir la vie à laquelle tu es habitué. Et que diraient nos amis s'ils apprenaient que notre fille sort avec un mécanicien? Mais l'amour est plus important que l'argent ou le statut social, papa, protestait Elena. Oh, ma pauvre enfant naïve, intervenait alors Doña Carmen. L'amour ne paie pas les factures. L'amour ne t'ouvrira pas les portes de la haute société. Tu mérites tellement mieux que ce garçon, Elena. Pourquoi ne voudrais-tu pas rencontrer le fils des Mendoza? C'est un jeune homme charmant, et sa famille possède l'une des plus grandes banques d'Espagne. Ces conversations me brisaient le cœur à chaque fois qu'Elena me les rapportait. Je voyais la douleur dans ses yeux, tiraillée entre son amour pour moi et son désir de plaire à ses parents. Je commençais à me demander si notre relation avait un avenir. Peut-être que don Javier et Doña Carmen avaient raison. Peut-être que je ne pourrais jamais offrir à Elena la vie qu'elle méritait. Malgré tout, Elena restait à mes côtés. Elle me répétait sans cesse que l'amour était plus fort que tout, que nous surmonterions ces obstacles ensemble. Mais je voyais bien que la situation la faisait souffrir. Chaque dimanche, quand elle partait pour Salamanque sans moi, je sentais une partie d'elle-même se déchirer. Les mois passaient, et la situation ne s'améliorait pas. J'avais l'impression que don Javier et Doña Carmen devenaient de plus en plus hostiles à mon égard, même s'ils ne m'avaient jamais rencontré. Ils multipliaient les tentatives pour présenter à Elena des jeunes hommes de bonne famille, espérant qu'elle m'oublierait. Je commençais à perdre espoir. Comment pouvions-nous construire un avenir ensemble si la famille d'Elena me rejetait avec tant de véhémence? Comment pouvais-je la rendre heureuse si je la forçais à choisir entre moi et sa famille? Chaque jour qui passait, je sentais le fossé se creuser un peu plus entre nos deux mondes. Moi, dans mon petit garage de Barcelone, les mains toujours tachées de cambouis, et Elena, dans les salons dorés de Salamanque, entourée de gens fortunés et influents. Je l'aimais plus que tout au monde, mais je commençais à me demander si cet amour serait suffisant pour surmonter les préjugés et les barrières sociales qui nous séparaient. Pourtant, malgré tous ces obstacles, Elena restait déterminée. Elle me répétait sans cesse que notre amour était plus fort que tout, que nous surmonterions ces difficultés ensemble. Mais je voyais bien la douleur dans ses yeux chaque fois qu'elle devait mentir à ses parents sur l'endroit où elle passait son temps, chaque fois qu'elle devait inventer des excuses pour ne pas assister à un dîner où on lui présenterait un nouveau prétendant approprié. Je me sentais impuissant face à cette situation. J'avais beau travailler dur, économiser chaque centime, je savais que je ne pourrais jamais atteindre le niveau de richesse et de prestige que les parents d'Elena attendaient. Et au fond de moi, une petite voix me disait que peut-être, juste peut-être, ils avaient raison. Peut-être qu'Elena méritait mieux qu'un simple mécanicien de quartier. Un samedi après-midi, alors que je travaillais tard dans mon garage, un coup du sort allait changer le cours de notre histoire. Elena était venue me rendre visite après ses cours, comme elle le faisait souvent. Elle s'était assise sur un tabouret près de l'établi, me regardant travailler tout en me racontant sa journée. C'est alors que son téléphone avait sonné. C'est maman, avait-elle dit en fronçant les sourcils. Je ferais mieux de répondre. Elle s'était éloignée pour prendre l'appel, mais dans le silence du garage, je pouvais entendre sa voix étouffée qui répondait par monosyllabes. Quand elle était revenue, son visage était pâle et tendu. « Tout va bien, mi amor ?» lui avais-je demandé, inquiet. Elena avait hoché la tête, mais je voyais bien que quelque chose n'allait pas, c'était juste maman qui me rappelait le déjeuner de demain, avait-elle murmuré. Je vais prendre l'air une minute. Elle était sortie rapidement, me laissant perplexe. J'avais continué à travailler, mais mon esprit était ailleurs. Quelque chose dans cet appel avait bouleversé Elena, j'en étais certain. Quelques minutes plus tard, alors que je rangeais mes outils, j'avais entendu la voix d'Elena qui venait de l'extérieur. Elle parlait au téléphone, probablement avec une amie. Je n'avais pas l'habitude d'écouter les conversations privées, mais quelque chose dans le ton de sa voix m'avait alerté.
Je m'étais approchée silencieusement de la porte entr'ouverte. Je ne sais plus quoi faire, Sophia, disait Elena, la voix tremblante. Tu aurais dû entendre ma mère au téléphone. Elle parlait du déjeuner de demain comme si c'était l'événement du siècle. Il y eut une pause pendant laquelle son amie devait parler. Non, tu ne comprends pas, avait repris Elena. Là elle a dit, et je cite, ma chérie, n'oublie pas que le déjeuner de demain est réservé à l'élite. C'est une occasion importante pour rencontrer des gens qui comptent. Et quand j'ai mentionné que j'aurais aimé que Miguel puisse venir, elle a ri. Elle a ri, Sophia. Et puis elle a ajouté, les gens de sa race n'ont pas leur place ici, Elena. Il est temps que tu comprennes cela. Mon cœur s'était arrêté de battre. Les gens de sa race. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un glas funèbre. Je savais que les parents d'Elena me méprisaient, mais je n'avais jamais imaginé qu'ils puissent être aussi cruels, aussi racistes. Je ne peux plus supporter ça, Sophia, continuait Elena, sa voix entrecoupée de sanglots. J'aime Miguel plus que tout, mais comment puis-je être avec quelqu'un que ma famille rejette avec tant de haine? Comment puis-je choisir entre l'homme que j'aime et mes parents? Je m'étais éloignée de la porte, incapable d'en entendre davantage. Mon esprit tourbillonnait, submergé par un mélange de colère, de tristesse et de désespoir. Les mots de Doña Carmen résonnaient encore et encore dans ma tête, les gens de sa race n'ont pas leur place ici. Quand Elena était rentrée quelques minutes plus tard, j'avais fait semblant de ne rien avoir entendu. Mais au fond de moi, une décision douloureuse commençait à se former. Cette nuit-là, je n'avais pas fermé l'œil. Allongée dans mon lit, je fixais le plafond, rejoignant encore et encore la conversation que j'avais surprise. Je pensais à Elena, à son amour pour moi, à sa loyauté malgré l'opposition de sa famille. Je pensais à tout ce qu'elle sacrifiait pour être avec moi, sa relation avec ses parents, son statut social, peut-être même son avenir. Et puis je pensais à moi. Un simple mécanicien de Barcelone, fils d'immigrés marocains. Malgré tous mes efforts, malgré tout mon amour pour Elena, je ne serais jamais acceptée par sa famille. Je ne serais jamais considérée comme digne d'elle aux yeux de la société dans laquelle elle avait grandi. Au petit matin, ma décision était prise. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire, mais je savais que c'était la seule solution. Je devais libérer Elena. Je devais la laisser partir, pour son propre bien. J'avais attendu qu'Elena se réveille, mon cœur lourd comme du plomb. Quand elle avait ouvert les yeux et m'avait souri, j'avais failli perdre tout mon courage. Mais je savais que je devais le faire. Et Elena, avais-je commencé, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Nous devons parler. Elle s'était redressée, soudain alarmée par mon ton sérieux. Qu'y a-t-il, Miguel? Quelque chose ne va pas. J'avais pris une profonde inspiration. Et Elena, je pense que nous devrions arrêter de nous voir. Le choc sur son visage était palpable. Quoi? Miguel, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Je t'ai entendu hier, avais-je avoué, les larmes aux yeux. Au téléphone avec ta mère, puis avec Sophia. J'ai tout entendu, Elena. Son visage avait pâli. Oh, Miguel. Je suis tellement désolée. Ce que ma mère a dit, c'était horrible. Mais ça ne change rien entre nous, tu le sais bien. Ça change tout, Elena, avais-je répondu doucement. Je ne peux pas continuer à être la cause de tant de conflits dans ta vie. Je ne peux pas te demander de choisir entre moi et ta famille. Mais je t'aime, Miguel, avait-elle protesté, les larmes coulant librement sur ses joues. L'amour devrait être plus fort que ça, non? Parfois, l'amour ne suffit pas, avais-je murmuré, mon cœur se brisant un peu plus à chaque mot. Et tu mérites mieux que ça, Elena. Tu mérites quelqu'un que ta famille acceptera, quelqu'un qui pourra t'offrir la vie que tu mérites. Je me fiche de ce que ma famille pense, avait-elle crié. Je me fiche de l'argent, du statut social. C'est toi que je veux, Miguel. Juste toi. Ces mots me transperçaient comme des poignards, mais je savais que je devais rester fort. Et tu dis ça maintenant, Elena. Mais dans 1 an? Dans 5 ans? Tu finiras par regretter d'avoir tout sacrifié pour moi. Et je ne pourrai pas le supporter. Elle avait essayé de discuter,
de me faire changer d'avis, mais j'étais restée ferme. Chaque mot était une torture, chaque larme qu'elle versait me brisait un peu plus. Mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Du moins, c'est ce que je me répétais. Finalement, épuisée et en larmes, Elena était partie. Le bruit de la porte qui se fermait derrière elle avait résonné comme un coup de tonnerre dans mon petit appartement soudain vide. Je m'étais effondrée sur le sol, submergée par la douleur et le chagrin. J'avais l'impression d'avoir arraché une partie de moi-même, de l'avoir jetée aux ordures. Mais c'était pour le bien d'Elena, me répétais-je. Elle méritait mieux. Elle méritait quelqu'un qui ne la forcerait pas à choisir entre l'amour et sa famille. Les jours suivants avaient été un brouillard de douleur et de regrets. J'allais au travail mécaniquement, réparant des voitures sans vraiment y prêter attention. La nuit, je restais éveillée, fixant le plafond, rejouant encore et encore notre dernière conversation dans ma tête. Elena avait essayé de me contacter plusieurs fois. Des appels, des messages, même des visites à mon garage. Mais j'étais restée ferme. Chaque fois que je voyais son nom s'afficher sur mon téléphone, mon cœur se serrait, mais je ne répondais pas. C'était mieux ainsi, me disais-je. Elle finirait par m'oublier, par trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un que sa famille accepterait. Une semaine était passée, puis 2. Ma vie était devenue une routine morne et sans saveur. Je travaillais, je mangeais, à peine, je dormais, mal. Rien n'avait plus de sens sans Elena. C'est alors qu'un soir, alors que je fermais le garage, j'avais entendu une voix familière derrière moi. Miguel. Je m'étais retournée lentement, mon cœur battant la chamade. Elena se tenait là, les yeux rougis, l'air épuisé mais déterminé. Et Elena, avais-je murmuré, incapable de dire quoi que ce soit d'autre. Il faut qu'on parle, avait-elle dit d'une voix ferme. Et cette fois, tu vas m'écouter. J'avais hésité un instant, puis j'avais hoché la tête. Nous étions rentrés dans le garage, et je m'étais assis sur un tabouret, attendant qu'elle parle. Et tu n'as pas le droit de prendre cette décision pour moi, Miguel, avait-elle commencé, sa voix tremblante d'émotion. Et tu n'as pas le droit de décider ce qui est mieux pour moi. Elena, Non, laisse-moi finir, m'avait-elle coupé. Je t'aime, Miguel. Je t'aime plus que tout au monde. Et si mes parents ne peuvent pas l'accepter, c'est leur problème, pas le nôtre. Nous sommes plus forts que ça. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Les larmes avaient commencé à couler sur mes joues. Mais ta famille, Elena. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds ta famille. Ma famille, ce sont les gens qui m'aiment et m'acceptent telle que je suis, avait-elle répondu fermement. Si mes parents ne peuvent pas le faire, alors peut-être qu'ils ne méritent pas d'être appelés ma famille. Ces mots m'avaient frappé comme un coup de poing. Je n'avais jamais vu Elena aussi déterminée, aussi sûre d'elle. Je ne vais pas abandonner, Miguel, avait-elle continué. Je ne vais pas te laisser abandonner non plus. Nous allons affronter ça ensemble. Demain, nous irons au déjeuner chez mes parents. Ensemble. Et nous leur ferons comprendre que notre amour est plus fort que leurs préjugés. J'avais secoué la tête, effrayée par cette idée. Et Elena, je ne peux pas. Ils me détestent. Ils ne voudront jamais de moi à leur table. Alors nous les forcerons à voir au-delà de leurs préjugés, avait-elle répondu avec une détermination farouche. Nous leur montrerons que l'amour est plus fort que tout. Et s'ils ne peuvent pas l'accepter, alors c'est leur perte, pas la nôtre. Je l'avais regardé, stupéfait par sa force et son courage. Et soudain, j'avais compris. J'avais été un idiot. En essayant de la protéger, j'avais failli perdre la chose la plus précieuse de ma vie. Je suis désolée, Elena, avais-je murmuré, les larmes coulant librement sur mes joues. J'ai été stupide. J'ai eu peur. Mais tu as raison. Nous sommes plus forts ensemble. Elle s'était approchée de moi et m'avait pris dans ses bras. Nous allons y arriver, Miguel. Ensemble. Je te le promets. Cette nuit-là, enlacés dans mon petit lit, nous avions parlé pendant des heures. De nos peurs, de nos espoirs, de notre avenir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais senti l'espoir renaître en moi. Quoi que l'avenir nous réserve, nous l'affronterions ensemble. Le lendemain matin,
je me suis réveillée avec un mélange d'appréhension et de détermination. Elena dormait encore paisiblement à côté de moi, son visage serein contrastant avec la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. Je me suis levée doucement, ne voulant pas la réveiller, et je me suis dirigée vers la cuisine pour préparer du café. Pendant que la cafetière bouillonnait, je repensais à la conversation de la veille. Elena avait été si forte, si déterminée. Sa conviction que notre amour pouvait surmonter tous les obstacles m'avait redonné espoir. Mais maintenant, face à la réalité de ce que nous allions affronter, je sentais la peur s'insinuer à nouveau en moi. Elena m'a rejoint dans la cuisine quelques minutes plus tard, ses cheveux en désordre et ses yeux encore ensommeillés. Elle m'a souri, un sourire plein d'amour et de confiance qui a fait fondre une partie de mes craintes. « Bonjour, mi amor », a-t-elle dit en m'embrassant doucement. « Tu es prêt pour aujourd'hui ?» J'ai pris une profonde inspiration. Je ne sais pas si on peut vraiment être prêt pour ça, Elena. Mais je suis là, avec toi. Jusqu'au bout. Elle a serré ma main dans la sienne. Ensemble, Miguel. N'oublie pas. Ensemble, nous pouvons tout affronter. Nous avons pris notre petit déjeuner en silence, chacun perdu dans ses pensées. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer les pires scénarios possibles. Don Javier me jetant hors de sa maison. Doña Carmen hurlant des insultes. Elena en larmes, déchirée entre son amour pour moi et sa famille. Alors que nous nous préparions à partir, Elena a reçu un appel. Son visage s'est assombri en voyant le nom sur l'écran. « C'est maman », a-t-elle dit, hésitante. « Tu devrais répondre », ai-je suggéré, même si une partie de moi espérait qu'elle ne le ferait pas. Elena a pris une profonde inspiration et a décroché. « Allô, maman ?» J'ai observé son visage pendant qu'elle écoutait, essayant de deviner ce que Doña Carmen pouvait bien dire. Les sourcils d'Elena se sont froncés, puis ses yeux se sont écarquillés de surprise. « Quoi ? Mais pourquoi ?» a-t-elle demandé, visiblement confuse. « D'accord, oui, je comprends. Nous serons là. » Elle a raccroché, l'air perplexe. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, inquiet. « Je ne suis pas sûre », a répondu Elena, secouant la tête d'incrédulité. Maman a dit que le déjeuner était annulé. Apparemment, ils ont reçu un appel important ce matin et ils doivent s'absenter. Mais elle veut quand même que nous passions à la maison cet après-midi. J'ai senti un mélange de soulagement et de suspicion m'envahir. Tu penses que c'est une excuse ? Qu'ils ont découvert que tu voulais m'amener et qu'ils essaient d'éviter la confrontation ? Elena a haussé les épaules, l'air tout aussi perplexe que moi. Je ne sais pas, Miguel. Ma mère avait l'air différente. Presque nerveuse. Ce n'est pas son genre. Nous avons passé le reste de la matinée dans un état d'anxiété croissante. Chaque heure qui passait semblait durer une éternité. Nous avons essayé de nous distraire en regardant la télévision, en lisant, mais rien ne semblait pouvoir calmer nos nerfs à vif. Finalement, en début d'après-midi, nous sommes montés dans la voiture d'Elena pour faire le trajet jusqu'à Salamanque. Le voyage d'1 heure s'est déroulé dans un silence tendu, chacun de nous perdu dans ses pensées. Lorsque nous sommes arrivés devant la grande maison des parents d'Elena, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Elena a garé la voiture et m'a regardé, ses yeux reflétant un mélange de peur et de détermination. « Quoi qu'il arrive là-dedans, Miguel, rappelle-toi que je t'aime. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Nous sommes sortis de la voiture et nous sommes dirigés vers la porte d'entrée. Elena a sonné, et nous avons attendu, nos mains entrelacées, nos cœurs battant à l'unisson. La porte s'est ouverte, révélant Doña Carmen. Son visage habituellement si composé semblait tendu, presque, coupable. Elle nous a regardés un moment, ses yeux s'attardant sur nos mains jointes, avant de parler. « Elena, Miguel » a-t-elle dit, sa voix étrangement douce. « Entrez, s'il vous plaît. Nous vous attendions. » Surpris par cet accueil inattendu, nous sommes entrés dans la maison. Don Javier nous attendait dans le salon, l'air tout aussi mal à l'aise que sa femme. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'était la présence d'un troisième homme que je ne connaissais pas. « Elena, Miguel » a dit Don Javier, sa voix inhabituellement hésitante. « Je vous présente Don Alfonso.
L'homme s'est levé pour nous saluer. Il était grand, élégamment vêtu, avec des cheveux grisonnants et un visage bienveillant. Il nous a souri chaleureusement. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, a-t-il dit. J'ai beaucoup entendu parler de vous deux. Elena et moi nous sommes regardés, complètement déconcertés. Que se passait-il ici? S'il vous plaît, asseyez-vous, a dit Doña Carmen, nous indiquant le canapé. Nous nous sommes assis, toujours main dans la main, attendant que quelqu'un explique cette situation surréaliste. Don Javier a pris une profonde inspiration avant de parler. Elena, Miguel, nous vous devons des excuses. À vous deux. J'ai senti Elena se raidir à côté de moi. C'était la dernière chose à laquelle nous nous attendions. Ce matin, a continué Don Javier, nous avons reçu un appel de Don Alfonso. Il nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Don Alfonso a pris la parole à son tour. Voyez-vous, je suis propriétaire d'une grande entreprise automobile. Il y a quelques mois, j'ai acheté plusieurs petits garages à Barcelone, dont le vôtre, Miguel. J'ai senti mon cœur faire un bond. Je savais que le garage avait changé de propriétaire, mais je n'avais jamais rencontré le nouveau patron. J'ai l'habitude de suivre de près les performances de mes acquisitions, a poursuivi Don Alfonso. Et votre garage, Miguel, a particulièrement attiré mon attention. Vos chiffres sont excellents, vos clients sont satisfaits, et vos employés parlent de vous avec le plus grand respect. J'ai donc décidé de me renseigner un peu plus sur vous. Il a fait une pause, me regardant droit dans les yeux. Ce que j'ai découvert m'a impressionné, Miguel. Un jeune homme qui a commencé comme simple mécanicien et qui a réussi à gérer son propre garage. Qui travaille dur, qui est honnête, qui traite ses employés et ses clients avec respect. C'est exactement le genre de personne que je recherche pour diriger mes opérations à Barcelone. J'étais abasourdi. Je ne savais pas quoi dire. Elena serrait ma main si fort que j'en avais presque mal, mais je ne m'en souciais pas. Ce matin, a repris Don Alfonso, j'ai appelé Javier et Carmen pour leur parler de vous. Pour leur dire quel genre d'homme vous êtes vraiment. Et pour leur faire comprendre qu'ils faisaient une terrible erreur en vous jugeant sans vous connaître. Don Javier a pris la parole, l'air profondément honteux. Nous avons été aveugles, Miguel. Nous avons laissé nos préjugés et notre arrogance nous dicter notre conduite. Nous vous avons jugé sans même vous rencontrer, sans même essayer de vous connaître. Nous avons causé tant de souffrance à notre fille, et à vous. Nous ne pourrons jamais assez nous excuser pour cela. Doña Carmen avait les larmes aux yeux. Nous avons été tellement stupides, a-t-elle murmuré. Tellement cruels. Elena, mi hija, pourras-tu un jour nous pardonner? Elena tremblait à côté de moi. Je pouvais voir les émotions se bousculer sur son visage, la colère, le soulagement, la confusion, l'espoir. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle finalement réussi à articuler. Pendant des mois, vous nous avez fait vivre un enfer. Vous m'avez fait douter de moi-même, de mon amour pour Miguel. Vous nous avez presque séparés. Nous le savons, a dit Don Javier, la voix brisée. Et nous passerons le reste de notre vie à essayer de réparer le mal que nous avons fait. Si vous nous en donnez la chance. J'étais toujours sous le choc, incapable de vraiment comprendre ce qui se passait. Don Alfonso s'est tourné vers moi. Et Miguel, je sais que c'est beaucoup à assimiler d'un coup. Mais j'aimerais vous faire une proposition. J'ai besoin d'un directeur pour superviser toutes mes opérations à Barcelone. Quelqu'un d'intelligent, de travailleur, et qui comprend vraiment le métier. Quelqu'un comme vous. Le poste est à vous si vous le voulez. J'ai cligné des yeux, incrédule. Je ne sais pas quoi dire, Don Alfonso. C'est une opportunité incroyable. Vous n'avez pas besoin de répondre tout de suite, a-t-il dit avec un sourire bienveillant. Prenez le temps d'y réfléchir. Discutez-en avec Elena. C'est une décision importante. Elena a finalement trouvé sa voie. Papa, maman, ce que vous avez fait est impardonnable. Vous nous avez fait tellement de mal. Mais le fait que vous reconnaissiez vos erreurs, que vous essayiez de les corriger, ça compte pour moi. Ça ne va pas être facile, et ça prendra du temps, mais, je suis prête à essayer. À vous donner une seconde chance. J'ai serré sa main,
admiratif devant sa force et sa capacité à pardonner. Moi aussi, ai-je dit doucement. Je suis prêt à essayer. Don Javier et Doña Carmen ont laissé échapper un soupir de soulagement collectif. Il y avait encore beaucoup à dire, beaucoup à réparer, mais c'était un début. Alors que nous quittions la maison quelques heures plus tard, main dans la main, je me sentais comme dans un rêve. Tout avait changé en l'espace d'une après-midi. Les obstacles qui semblaient insurmontables s'étaient effondrés. L'avenir, qui paraissait si sombre il y a encore quelques heures, s'ouvrait maintenant devant nous, plein de promesses et de possibilités. Elena s'est tournée vers moi, ses yeux brillants de larmes et d'espoir. « Tu vois, mi amor ? Je te l'avais dit. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. » J'ai souri, mon cœur débordant d'amour et de gratitude. « Oui, mi vida. Ensemble, nous pouvons tout faire. » Les jours qui ont suivi notre rencontre avec Don Alfonso ont été un tourbillon d'émotions et de décisions. Elena et moi avions beaucoup à discuter, à digérer et à planifier. La proposition de Don Alfonso était alléchante, mais elle représentait aussi un changement majeur dans ma vie professionnelle. Un soir, alors que nous étions assis sur le petit balcon de mon appartement, regardant le soleil se coucher sur Barcelone, j'ai finalement abordé le sujet avec Elena. « Que penses-tu de la proposition de Don Alfonso ?» ai-je demandé, observant attentivement sa réaction. Elena a pris une gorgée de son vin avant de répondre. « Je pense que c'est une opportunité incroyable, Miguel. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que toi, tu en penses. C'est ta carrière, ta vie. » J'ai hoché la tête, reconnaissant sa compréhension. C'est vrai que c'est une chance incroyable. Diriger toutes les opérations de Don Alfonso à Barcelone. C'est un grand pas en avant. Mais en même temps, j'aime mon garage. J'aime travailler de mes mains, connaître chaque client personnellement. « Tu as peur de perdre ça si tu acceptes le poste ?» a demandé Elena doucement. « Oui, je suppose que oui, ai-je admis. Et puis, il y a aussi la question de la responsabilité. C'est un poste important. Et si je n'étais pas à la hauteur ?» Elena a posé sa main sur la mienne. « Et Miguel, écoute-moi. Tu es l'homme le plus travailleur et le plus dévoué que je connaisse. Tu as réussi à faire de ton garage l'un des meilleurs de Barcelone par ton travail acharné et ton intégrité. Don Alfonso l'a vu, c'est pour ça qu'il te veut pour ce poste. Il croit en toi, tout comme moi. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur, mais n'ont pas entièrement dissipé mes doutes. « Et toi, Elena ? Comment te sens-tu par rapport à tout ça ? Je veux dire, avec tes parents. » Elle a soupiré, son regard se perdant dans l'horizon. « C'est compliqué. Une partie de moi est encore en colère contre eux, pour tout ce qu'ils nous ont fait subir. Mais une autre partie est soulagée qu'ils aient enfin ouvert les yeux. Je veux leur donner une chance de se racheter, mais je sais que ça prendra du temps pour reconstruire la confiance. » J'ai serré sa main, comprenant parfaitement ce qu'elle ressentait. « Nous prendrons le temps qu'il faudra, mi amor. Il n'y a pas d'urgence. » Nous sommes restés silencieux pendant un moment, perdus dans nos pensées. Puis, Elena s'est tournée vers moi avec un petit sourire. « Tu sais, peut-être que tu devrais parler à Don Alfonso. Lui expliquer tes préoccupations, voir s'il y a moyen d'adapter le poste pour qu'il corresponde mieux à ce que tu recherches. » J'ai réfléchi à sa suggestion. C'était une bonne idée. Après tout, Don Alfonso semblait être un homme compréhensif et ouvert au dialogue. Le lendemain matin, j'ai appelé Don Alfonso pour lui demander un rendez-vous. Il a immédiatement accepté et m'a proposé de nous rencontrer dans un café près de mon garage. Quand je suis arrivé au café, Don Alfonso était déjà là, sirotant un espresso. Il m'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Et Miguel, je suis ravi que vous ayez appelé. J'espère que vous avez eu le temps de réfléchir à ma proposition. » Je me suis assis en face de lui, un peu nerveux. « Oui, Don Alfonso. C'est d'ailleurs de cela dont je voulais vous parler. » Il a hoché la tête, m'encourageant à continuer. « Votre offre est incroyablement généreuse, et je suis très honoré que vous pensiez à moi pour ce poste, ai-je commencé. Mais j'ai quelques préoccupations dont j'aimerais vous faire part. »« Je vous écoute, Miguel, a-t-il dit, son attention entièrement focalisée sur moi. »
J'ai pris une profonde inspiration. Voyez-vous, j'aime vraiment mon travail actuel. J'aime le contact direct avec les clients, le fait de travailler de mes mains. Je crains qu'en acceptant ce poste de direction, je ne perde ce contact avec le cœur du métier. Don Alfonso m'a écouté attentivement, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un moment, réfléchissant à ce que je venais de dire. Je comprends vos préoccupations, Miguel, a-t-il finalement dit. Et je les respecte. C'est cette passion pour le métier, ce souci du détail et du contact humain qui m'ont convaincu que vous étiez l'homme qu'il me fallait. Il a fait une pause, prenant une gorgée de son café. Que diriez-vous si nous adaptions le poste ? Au lieu d'être uniquement dans un bureau à superviser les opérations, vous pourriez passer une partie de votre temps sur le terrain, dans les différents garages. Vous pourriez former les mécaniciens, interagir avec les clients, vous assurer que nos standards de qualité sont respectés partout. J'ai senti un élan d'excitation à cette idée. Ça pourrait être intéressant, ai-je admis. Don Alfonso a souri. Et pour ce qui est de votre garage actuel, que diriez-vous d'en faire notre garage phare ? Vous pourriez y passer une partie de votre temps, continuer à travailler directement avec vos clients fidèles tout en formant la nouvelle génération de mécaniciens. Plus il parlait, plus je me sentais enthousiaste. C'était comme si Don Alfonso avait lu dans mes pensées et avait trouvé une solution parfaite à mes préoccupations. Ça semble presque trop beau pour être vrai, ai-je dit, un peu incrédule. Don Alfonso a ri. Et Miguel, dans les affaires comme dans la vie, il faut savoir s'adapter. Je ne veux pas juste un employé, je veux un partenaire. Quelqu'un qui partage ma vision et ma passion pour ce métier. Je crois que vous êtes cette personne, et je suis prêt à adapter le poste pour que cela fonctionne pour nous deux. Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter des détails du poste, de mes responsabilités, de la façon dont nous pourrions structurer mon temps entre le bureau et le terrain. Plus nous parlions, plus je me sentais excité par cette opportunité. À la fin de notre rencontre, Don Alfonso m'a tendu la main. Alors, Miguel, qu'en dites-vous ? Êtes-vous prêt à relever ce défi avec moi ? J'ai regardé sa main tendue, puis son visage bienveillant. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé ces derniers jours, à la façon dont ma vie avait changé si rapidement. J'ai pensé à Elena, à son soutien indéfectible, à la façon dont elle croyait en moi. Avec un sourire, j'ai serré la main de Don Alfonso. Oui, Don Alfonso. Je suis prêt. Le sourire de Don Alfonso s'est élargi. Excellent. Je suis ravi de vous avoir à bord, Miguel. Je suis sûr que nous allons faire de grandes choses ensemble. Alors que nous nous levions pour partir, Don Alfonso a ajouté, « Oh, et Miguel ? J'aimerais que vous et Elena veniez dîner chez moi ce week-end. Ma femme meurt d'envie de vous rencontrer, et j'aimerais vous présenter à quelques personnes importantes de l'entreprise. » J'ai accepté avec gratitude, me sentant un peu étourdi par la vitesse à laquelle ma vie changeait. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé Elena qui m'attendait, impatiente d'entendre comment s'était passée ma rencontre avec Don Alfonso. Quand je lui ai tout raconté, ses yeux se sont illuminés de fierté et d'excitation. « Oh, Miguel !» s'est-elle exclamée en me serrant dans ses bras. « Je suis tellement fière de toi. Je savais que tu y arriverais. C'est grâce à toi, mi amor, ai-je dit doucement. Sans ton soutien, je n'aurais jamais eu le courage de faire tout ça. » Elle m'a embrassé tendrement. « Nous sommes une équipe, Miguel. Toujours. » Cette nuit-là, allongée dans notre lit, je n'arrivais pas à dormir. Mon esprit tournait à toute vitesse, imaginant ce que l'avenir nous réservait. Il y a à peine quelques semaines, je me demandais si Elena et moi avions un avenir ensemble. Maintenant, non seulement notre amour était plus fort que jamais, mais ma carrière prenait un tournant que je n'aurais jamais osé imaginer. Je savais que ce ne serait pas facile. Il y aurait des défis à relever, des obstacles à surmonter. La relation avec les parents d'Elena serait toujours compliquée, nécessitant du temps et des efforts pour guérir complètement. Mon nouveau poste apporterait son lot de stress et de responsabilité. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment optimiste. Avec Elena à mes côtés, je me sentais capable de tout affronter. Nous avions prouvé que notre amour était plus fort que les préjugés, plus fort que la peur, plus fort que tout ce qui pouvait se dresser sur notre chemin.
Alors que je sentais enfin le sommeil me gagner, une pensée m'a traversé l'esprit, peut-être que les contes de fées existaient vraiment, après tout. Peut-être que parfois, l'amour triomphait vraiment de tout. Et peut-être que notre histoire n'était que le début d'une vie pleine d'aventures et de bonheur. Le jour du dîner chez Don Alfonso était enfin arrivé. Elena et moi nous tenions devant le miroir de notre chambre, ajustant nos tenues pour la énième fois. J'avais opté pour un costume bleu marine, le seul que je possédais, acheté il y a des années pour le mariage d'un ami. Elena était resplendissante dans une robe rouge qui mettait en valeur sa silhouette gracieuse. « Tu es magnifique, lui ai-je dit, admiratif. » Elle m'a souri, lissant le col de ma chemise. « Et toi, tu es très élégant, mi amor. Prêt pour ce grand soir ? » J'ai pris une profonde inspiration. Aussi près que je peux l'être, je suppose. Nous sommes montés dans la voiture d'Elena et avons pris la route vers la banlieue chic de Barcelone où vivait Don Alfonso. Pendant le trajet, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point ma vie avait changé en si peu de temps. Il y a quelques semaines à peine, je n'aurais jamais imaginé me rendre à un dîner chez un millionnaire, encore moins en tant que nouveau directeur des opérations de son entreprise. Lorsque nous sommes arrivés devant la villa de Don Alfonso, j'ai senti mon estomac se nouer. La maison était immense, entourée d'un jardin luxuriant. Elena a serré ma main, sentant ma nervosité. « Tout ira bien, Miguel », m'a-t-elle rassurée. « Sois juste toi-même. C'est pour ça que Don Alfonso t'a choisi, après tout. » Nous avons sonné à la porte, qui s'est ouverte presque immédiatement. Don Alfonso nous a accueillis avec un large sourire. « Miguel, Elena. Je suis ravie que vous ayez pu venir. Entrez, entrez. » Il nous a conduits dans un salon spacieux où plusieurs personnes étaient déjà présentes. Don Alfonso a fait les présentations, sa femme, Doña Beatriz, une femme élégante au sourire chaleureux, Carlos, le directeur financier de l'entreprise, Maria, la responsable des ressources humaines, et à ma grande surprise, Don Javier et Doña Carmen, les parents d'Elena. Elena s'est raidie à mes côtés en voyant ses parents. Je lui ai serré la main pour la rassurer, tout en saluant poliment tout le monde. Don Javier s'est approché de nous, l'air un peu mal à l'aise. « Elena, Miguel, je suis content de vous voir », a-t-il dit doucement. « Papa », a répondu Elena, sa voix neutre. « Je ne savais pas que vous seriez là. » Don Alfonso nous a invités, a expliqué Doña Carmen, s'approchant à son tour. Il pensait que ce serait une bonne occasion pour nous tous deux, de passer du temps ensemble. J'ai senti la tension dans l'air, mais avant que la situation ne devienne trop inconfortable, Doña Beatriz est intervenue. « Pourquoi ne passerions-nous pas à table ?» a-t-elle suggéré avec un sourire apaisant. « Le dîner est prêt. » Nous nous sommes tous dirigés vers la salle à manger, où une table magnifiquement dressée nous attendait. Je me suis retrouvé assis entre Elena et Carlos, avec Don Alfonso en face de moi. Le dîner a commencé dans une atmosphère un peu tendue, mais au fur et à mesure que la conversation s'animait, je me suis senti de plus en plus à l'aise. Don Alfonso m'a posé des questions sur mes idées pour l'entreprise, et j'ai partagé avec enthousiasme quelques-unes des suggestions que j'avais élaborées depuis notre dernière rencontre. J'ai pensé que nous pourrions mettre en place un programme de formation continue pour tous nos mécaniciens, ai-je expliqué. Avec l'évolution rapide de la technologie automobile, il est crucial que nos employés restent à jour. Don Alfonso a hoché la tête avec approbation. C'est une excellente idée, Miguel. Carlos, qu'en penses-tu ? Pourrions-nous intégrer cela dans notre budget de l'année prochaine ? Carlos a semblé réfléchir un moment. Ça demanderait un certain investissement initial, mais à long terme, cela pourrait grandement améliorer notre efficacité et la qualité de nos services. Je pense que c'est faisable. J'ai ressenti une bouffée de fierté en voyant mes idées prises au sérieux. Elena m'a adressé un sourire encourageant. La conversation a ensuite dérivé vers d'autres sujets. J'ai appris que Maria avait grandi dans le même quartier que moi à Barcelone, et nous avons partagé quelques souvenirs d'enfance. Carlos s'est avéré être un passionné de football comme moi, et nous avons eu une discussion animée sur les chances du Barça pour la saison à venir. Pendant ce temps, j'ai remarqué qu'Elena parlait doucement avec ses parents à l'autre bout de la table. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils se disaient, mais leur conversation semblait intense et émotionnelle. Vers la fin du repas,
dont Alfonso a demandé l'attention de tout le monde en tapant légèrement son verre avec sa cuillère. Mes chers amis, a-t-il commencé, je voudrais porter un toast à Miguel, notre nouveau directeur des opérations. Je suis convaincu qu'avec son expertise, sa passion et son intégrité, il va nous aider à amener cette entreprise vers de nouveaux sommets. Tout le monde a levé son verre, me félicitant chaleureusement. J'ai senti mes joues rougir sous les éloges. C'est alors que don Javier s'est levé, à la surprise générale. Il semblait nerveux, mais déterminé. « Si vous me le permettez, a-t-il dit, j'aimerais dire quelques mots. » Il s'est tourné vers Elena et moi, prenant une profonde inspiration avant de continuer. « Miguel, Elena, je voudrais vous présenter mes excuses. À vous deux. Notre comportement envers vous a été inexcusable. Nous avons laissé nos préjugés et notre arrogance nous aveugler, et nous avons failli perdre notre fille à cause de cela. » Doña Carmen s'est levée à son tour, les larmes aux yeux. « Nous avons été tellement stupides, a-t-elle ajouté. Nous n'avons pas su voir la personne extraordinaire que tu es, Miguel. Nous n'avons pas su respecter l'amour que vous partagez, Elena et toi. » J'étais stupéfait. Je ne m'attendais pas à des excuses publiques de leur part. Elena serrait ma main si fort que j'en avais presque mal, mais je ne m'en souciais pas. Don Javier a continué, « Nous savons que nous avons beaucoup de chemin à faire pour regagner votre confiance. Mais si vous nous en donnez l'occasion, nous aimerions essayer de faire partie de vos vies. De la bonne façon, cette fois. » Il y a eu un moment de silence tendu. Tous les regards étaient tournés vers Elena et moi, attendant notre réaction. J'ai regardé Elena, lui laissant le soin de répondre. Elle a pris une profonde inspiration, les larmes aux yeux. « Papa, maman, ce que vous nous avez fait subir nous a profondément blessés. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais, le fait que vous reconnaissiez vos erreurs, que vous vouliez changer, ça compte beaucoup pour nous. » Elle m'a regardé, cherchant mon approbation. J'ai hoché la tête, l'encourageant à continuer. « Nous sommes prêts à essayer, a-t-elle poursuivi. À vous donner une seconde chance. Mais cela prendra du temps, et il faudra que vous prouviez par vos actes que vous avez vraiment changé. » Don Javier et Doña Carmen ont acquiescé, visiblement soulagés. « C'est tout ce que nous demandons, a dit don Javier. Une chance de vous prouver que nous pouvons être les parents et les beaux-parents que vous méritez. » Don Alfonso a levé son verre une fois de plus. « À la famille, à l'amour, et aux nouvelles chances, a-t-il dit avec un sourire chaleureux. Nous avons tous trinqué, l'atmosphère dans la pièce se détendant considérablement. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une ambiance beaucoup plus détendue et joyeuse. Plus tard, alors qu'Elena et moi prenions congé, don Alfonso m'a pris à part un moment. « Miguel, a-t-il dit, je voulais vous dire à quel point je suis impressionné par votre comportement ce soir. Vous avez fait face à une situation difficile avec grâce et maturité. C'est exactement le genre de qualité que je recherche chez un leader. » Ces paroles m'ont profondément touché. Merci, don Alfonso. Pour tout. Il m'a donné une tape amicale sur l'épaule. C'est moi qui vous remercie, Miguel. Je suis convaincu que nous allons faire de grandes choses ensemble. Sur le chemin du retour, Elena et moi sommes restés silencieux pendant un long moment, digérant tout ce qui s'était passé. Finalement, Elena a pris la parole. « Tu te rends compte, Miguel ? Il y a quelques semaines, nous pensions que tout était fini entre nous. Et maintenant, nous avons un avenir devant nous. Un avenir brillant. » J'ai souri, serrant sa main. « C'est grâce à toi, mi amor. Tu n'as jamais cessé de croire en nous, même quand tout semblait perdu. » Elle a secoué la tête. « Non, c'est grâce à nous. Ensemble, nous avons prouvé que l'amour peut vraiment triompher de tout. » En rentrant chez nous cette nuit-là, j'ai réalisé à quel point notre vie avait changé. Les obstacles qui semblaient insurmontables s'étaient effondrés. L'avenir, qui paraissait si sombre il y a encore quelques semaines, s'ouvrait maintenant devant nous, plein de promesses et de possibilités. Bien sûr, je savais que tout n'était pas résolu. Il faudrait du temps pour reconstruire une relation saine avec les parents d'Elena. Mon nouveau poste apporterait son lot de défis et de responsabilités. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment confiant.
Alors que nous nous couchions cette nuit-là, Elena blottie contre moi, j'ai réalisé que notre histoire était bien plus qu'une simple histoire d'amour. C'était une histoire de persévérance, de courage, de pardon. Une histoire qui prouvait que, parfois, la vie pouvait être encore plus belle que dans nos rêves les plus fous. Et tandis que je dérivais vers le sommeil, une dernière pensée m'a traversé l'esprit, notre voyage ne faisait que commencer. Et j'avais hâte de voir où il nous mènerait.